Et nous voilà donc au Caire, dans un bus bondé, le bus que Keiza, une jeune femme issue d'un milieu populaire, prend chaque jour, sans oublier de se munir d'une espèce d'aiguille à tricoter pour se défendre des attouchements dont elle est victime en permanence. Vous l'aurez compris, Mohamed Diab aborde dans son film le thème du harcèlement sexuel, dont 83% des Égyptiennes se disent victimes, sous couvert d'anonymat, car comme le souligne le cinéaste, le sujet est totalement tabou en Égypte, même si le film, sorti il y a plus d'1 an, a un peu délié les langues. Ce film un peu démonstratif, mais bourré d'énergie, qui en fait dessine le portrait croisé de 3 femmes, Feiza, mais aussi Seba et Nelly, issues de milieux différents, mais toutes victimes de harcèlement, de la part d'hommes souvent frustrés ou humiliés par la pauvreté et le chômage, dans une ville où règne la promiscuité et où, encore une fois, comme le dit le cinéaste, le non-dit a longtemps été de mise. Sexual harassment in Egypt hasn't been a talked about subject. Le harcèlement sexuel a toujours été tabou en Égypte. Il existe, mais les femmes n'en parlent pas, par crainte d'être stigmatisées, d'être jugées, par peur des réactions dans leur famille. En tant qu'homme, je ne savais pas que c'était aussi grave, jusqu'à ce qu'une femme porte plainte devant les tribunaux il y a 2 ans, pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte. Elle en a parlé à la télé, j'ai été au procès, et ça a changé quelque chose en moi. Je me suis dit que je m'étais trompé sur beaucoup de choses, et que c'était grave. Vous savez, en Égypte, pour un homme, si sa femme est harcelée ou qu'on la touche, alors il est considéré qu'elle est impure et c'est une erreur. Je pense qu'être un homme, au contraire, c'est soutenir sa femme si elle a été harcelée. Voilà la vraie définition de la virilité. C'est pour cela que dans toutes mes interviews, j'avoue que ma femme a été harcelée, c'est la vérité, et je brise un tabou en le disant, car c'est encore un énorme tabou en Égypte. Et il y a aussi autre chose, beaucoup de gens font le lien entre le harcèlement et l'islam, c'est une erreur. Moi je suis un musulman très pratiquant et je fais ce film en tant que croyant aussi, parce que ma religion me dit de défendre tout le monde, de défendre les droits des femmes, d'être juste, et c'est ce que je fais avec ce film. Ajoutons que Mohamed Diab a été l'un des leaders de la révolution égyptienne, place Tahrir, il y a 1 an, et à l'heure où les élections provoquent de nouveaux mouvements de protestation, lui se dit optimiste quant à l'avenir de l'Égypte, notamment parce que de plus en plus les femmes, comme dans son film, se battent, prennent la parole et s'unissent pour combattre le machisme et les inégalités. Nous avons eu la chance d'avoir les femmes avec nous dès le premier jour et à chaque fois que le pays proteste, elles sont encore là. Et j'en suis sûr, les femmes obtiendront l'égalité avec les hommes, mais cela prendra du temps. Parce qu'après une révolution, et en France vous en avez connu plusieurs, vous remettez tout en cause. L'Égypte aujourd'hui se pose des questions sur la foi, sur son identité, sur ses croyances, sur les droits des femmes aussi. On remet tout en question. Alors oui, on va peut-être faire quelques pas en arrière dans les années qui viennent, mais je suis sûr que nous reviendrons toujours sur les bons rails. À découvrir donc dans les salles à partir d'aujourd'hui le premier film de Mohamed Diab intitulé Les femmes du bus 678.